Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Magic Maze for Kids. Donc, on avait déjà essayé le Magic Maze pour adultes. Celui-ci, il y a des composantes différentes. C'est pour les 5 ans et plus. Ça joue de 2 à 4 joueurs. Je vous explique ça tout de suite. Alors, le jeu vient avec 4 plateaux, A, B, C et D. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des plateaux a un endos. Et l'endos sert en fait un petit tutoriel pour apprendre à l'enfant qu'est-ce qui va se passer sur le vrai jeu. Ça vient avec des cartes direction. Ça vient avec des jetons héros, des pions créatures, un chaudron pour mettre nos ingrédients, une pile d'ingrédients ici, un sablier. Donc, pas tous les plateaux vont avoir besoin du sablier. On voit ici le plateau D a un sablier. Et finalement, des cartes mission. Donc, si on utilise le plateau A, ça sera ceux-ci. Si on utilise le plateau B, C et D, on pourra choisir dans ceux-là. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, on va prendre un plateau. Donc, disons le plateau A et on met les autres de côté. Donc, ce qu'il faut noter avec le plateau A, c'est la flèche ici qui indique le nord. Et ce qu'on va faire, disons qu'on est 2 joueurs, on va distribuer 2 cartes par joueur. Et ce qu'on va faire, les joueurs vont les mettre dans la même direction qui est pointée le nord. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a des joueurs qui vont être positionnés à gauche et à droite du plateau en face. Et ça va être bien important que leurs cartes soient positionnées dans le même sens, puisqu'ils vont faire face à ce côté-ci. Ils vont pouvoir tourner à droite et descendre, alors que nous, c'est clairement qu'on va descendre et tourner à gauche. Alors, comme je vous l'ai dit un peu auparavant, l'idéal, ça serait de faire les tutoriels. Donc, à chaque fois, ce qu'on fait, on place le pion sur la case indiquée ici, donc le lion dans cette situation-ci. Et le but, c'est de lui faire arriver au champignon pour avoir son ingrédient champignon. Je vais vous montrer par contre le vrai jeu. Alors ici, on a la princesse qui va être positionnée ici et on a le lion qui va être positionné au bout. Donc, on va poser nos 2 héros. On distribue les cartes en positionnant comme je vous l'ai dit plus tôt. Ensuite de ça, on va prendre la carte lion qu'on va mettre du côté grenouille. On va aller se prendre les cartes mission qu'on va brasser. Et on va en choisir 3. 1, 2, 3 au hasard que l'on va poser face devant nous comme ceci. Alors voilà, on a distribué les cartes aux joueurs. C'est une partie coopérative et le but, c'est qu'à nous deux, on doit réussir la première mission qui est de rendre la princesse vers le champignon et le roi vers les crottes de chauve-souris. Et pour ce faire, on a le droit de discuter. Et ce que moi, j'ai le droit de faire seulement, c'est de bouger vers le bas et vers la gauche, alors que l'adversaire ici va bouger vers la droite et descendre vers le bas. Donc, ce qu'on doit faire, moi, cette personne-ci peut monter la princesse. Donc, il va le monter. Il a aussi le droit de la descendre comme ceci. Donc, il n'y a pas d'ordre ou de tour de jeu. Tout le monde joue en même temps. Et le but, c'est ensemble d'arriver aux endroits qui sont écrits sur la carte. Donc, ça serait à ce joueur-ci de descendre comme ceci et il peut aussi déplacer vers le haut et notre princesse a atteint son champignon. Donc, on va prendre un petit champignon et on va le mettre sur la carte. On peut s'occuper du lion maintenant. Donc, moi, je pourrais descendre le lion comme ceci, le tourner à gauche. Ce joueur-ci pourrait le monter. Moi, je peux le déplacer vers la gauche et ensuite le déplacer vers le bas. Et j'ai réussi à arriver à notre deuxième. Donc, on va prendre les pièces qui sont ici sur notre carte, on les met dans le chaudron et on a réussi notre première mission. Pour la deuxième mission, on laisse les pions aux endroits où ils sont et la princesse doit se rendre à la feuille et le lion doit se rendre au champignon. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est expliqué quand on fait tranquillement les tutoriels, il y a de plus en plus de règles qui sont ajoutées. Par exemple, on n'aurait pas le droit de faire sauter le lion par-dessus la princesse. Donc, il faut planifier, par exemple, que lui va arrêter ici pendant qu'elle se déplace pour aller vers la plume et ensuite, il va pouvoir se déplacer. Donc, le but, c'est de faire nos 3 missions et d'avoir réussi à déplacer nos jetons où ils doivent se rendre.
Ce qu'on peut faire à la partie suivante, si on change de plateau, ça serait d'échanger les cartes avec les autres joueurs pour à ce moment-là rendre le jeu un peu plus intéressant. Donc, je vais vous montrer les autres plateaux. Celui-ci, c'est le plateau simple. Donc, on va le mettre de côté. Alors, ce qu'il va falloir faire, il faut d'abord placer les pions créatures aux endroits désignés, comme ceci. Il y a un jaune. Nous avons le rouge ici. Et ce qu'il faut savoir pour les adversaires, c'est qu'eux ont le droit seulement de se déplacer sur la section, dans ce cas-ci, bleutée. Donc, on pourrait les déplacer, toujours en respectant quel des joueurs déplace dans quelle direction. Le jaune peut se déplacer sur les 4 cases ici et le rouge sur ces 4 cases ici. Donc, une fois qu'on a placé les créatures, on doit maintenant placer nos héros. Donc, on va placer le chevalier et tous les autres sur des cases vides au hasard. Donc, le prince et la princesse ici, disons, et le magicien ici. Et on regarde notre première mission. Donc, le chevalier va chercher la plume, la princesse le champignon, le magicien les crottes de chauve-souris et le prince va aller chercher la fleur. Donc, toujours en respectant les règles de déplacement, on doit essayer de réussir notre mission. Donc, disons que je vais amener le prince qui est ici aux crottes de chauve-souris qui est ici. Alors, moi, je le déplace comme ceci. Mon coéquipier va le déplacer en haut. Moi, je le déplace à gauche. Et là, évidemment, je suis coincée. Je ne peux pas le déplacer. Par contre, mon coéquipier va bouger ce pion ici. Et ensuite, on va pouvoir bouger. Et moi, je le déplace vers la gauche. Et là, je dis, OK, avance vers le haut, n'oublie pas. Et moi, encore à gauche. C'est à son tour, il va aller vers en haut. Et moi, je peux tourner à gauche. Donc, voilà, et on est arrivé. Toujours, je prends l'ingrédient que je mets sur la carte. Donc, voilà comment on joue à Magic Maze. Il faut se rappeler que les plateaux sont de plus en plus complexes, qu'il y a d'autres règles comme ceci, que la position où les créatures peuvent se déplacer agrandissent. Et aussi que sur le plateau numéro D, on a le sablier. Donc, le sablier est utilisé, évidemment, si on passe au travers du sablier, à ce moment-là, on est mort. Par contre, si on réussit à déplacer un des jetons sur le sablier, à ce moment-là, on le retourne et on gagne plus de temps pour continuer notre mission. Par exemple, ici, on peut voir que le chevalier peut passer ici dans un raccourci. Le magicien peut prendre le portail et se retrouver de l'autre côté. Ici, on peut déplacer la créature par-dessus l'eau d'un pont à un autre. Donc, en plus des cartes simples, le chevalier doit trouver le champignon, par exemple. On a des cartes de rencontre, c'est-à-dire que la princesse doit rencontrer le magicien n'importe où sur le plateau. Et une fois qu'ils se rencontrent, on va pouvoir gagner la fiole ici, notre ingrédient. Donc, il y a plusieurs cartes comme ça. C'est des cartes seulement pour les plateaux B, C et D. Dans les cartes du plateau A, B, C, il n'y en a pas. C'est seulement des missions simples. Alors, ce que je pense de Magic Maze Kids, écoutez, j'ai des côtés positifs, puis j'en ai aussi des négatifs. Je vous dis ça tout de suite. En fait, les côtés positifs, ce sont les composantes. Ce jeu-là est magnifique. On a des belles composantes de bois, très claires. Les cartes challenge sont magnifiques et c'est clair pour les enfants. Donc, ce héros-là doit aller chercher le champignon. Donc, très, très simple pour ça. On a le beau chaudron avec la cuillère lorsqu'on réussit à aller chercher nos ingrédients. Donc ça, c'est génial. On a un super gros sablier. Il est énorme et ça, c'est le fun pour les enfants. Les cartes direction sont claires, des grosses flèches jaunes sur un fond vert. Donc, on a beaucoup de plaisir avec ça. Ce que j'aime aussi, c'est que les plateaux ont des niveaux différents. Donc, le jeu vient avec 4 plateaux. Vient aussi avec un côté tutoriel, si on veut, pour se pratiquer. Donc, on peut pratiquer nos enfants d'abord et ensuite on tourne pour jouer la vraie partie. Et le fait qu'il y a 4 plateaux, donc, dépendant de l'âge de notre enfant, on peut vraiment s'adapter à ce qu'ils sont capables de faire. Donc, j'ai beaucoup aimé les composantes, l'idée du jeu.
Ce que j'aime pas, c'est que c'est un jeu de direction. Dans le fond, dans Magic Maze pour adultes, on n'a pas le droit de parler. Par contre, pour les enfants, et c'est ce qui me dérangeait beaucoup. Par contre, pour celui des enfants, ils ont le droit de parler. Et au départ, on n'est pas obligé de mettre le sablier, donc il n'y a pas forcément de stress, mais ça devient seulement un jeu de direction. Ah, c'est à toi, tourne à gauche, vas-y, avance, vas-y, recule, à droite, à gauche, avance, recule, descends, va à droite, va. Donc, on se retrouve qu'à discuter, d'avancer, de reculer et d'aller à gauche. Et une fois que notre enfant a réussi à faire ce mouvement-là, gauche-droite, en haut, en bas, il va aller chercher le champignon ou la toile d'araignée, et puis c'est tout. On le met dans le chaudron, et puis c'est tout. Et il n'arrive à rien. Donc, je trouve que le jeu manque de dynamisme, je trouve que le jeu manque d'excitation. Et puis avec le sablier, évidemment, ça crée un stress non nécessaire que je n'avais pas aimé dans le premier jeu. Donc, je suis un petit peu partagée à ce jeu-là. Et puis, finalement, c'est simple quand on y pense, là. Ça ne demande pas grand-chose pour que votre enfant sache qu'il faut qu'il aille à gauche et qu'on monte et qu'on descend. Puisqu'on a le droit de parler. C'est sûr qu'il y a une petite complication quand il faut déplacer des monstres, par exemple, qui ont le droit de bouger que sur certaines parties du plateau. Donc oui, ça donne un peu plus de challenge. Le parent est là, on est capable de les guider, on est capable de leur dire, ben regarde, descends ou on va tasser celui-ci. Donc oui, c'est intéressant pour ça. Donc comme je vous ai dit, l'idée du jeu est bonne, mais pour moi, le niveau excitation, c'est vraiment pas super ce petit jeu-là. Malheureusement, je pensais que j'allais beaucoup plus aimer Magic Maze Kids. Ils m'ont vraiment convaincue avec les composantes parce qu'on a beaucoup de plaisir à jouer juste avec les composantes. Mais l'idée du jeu, pas trop pour moi. Donc, essayez-le, puis peut-être que vous allez apprécier.